Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment faire une translation, une transformation qu'on appelle souvent euh, sur deux points géodésiques. Vous voyez ici, j'ai une équipe d'apprentissage, j'ai fait un petit prélevé sur la rue Stanley avec la rue Sherbrooke. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une station ici, la station numéro 1, ils ont visé arrière sur le point numéro 2 qui est en fait c'est un point géodésique. On a ici la matricule 27KM087. Ensuite, ils ont continué avec leur polygonal. Ils ont visé le point 3 en avant. Après ça, ils sont installés sur le point 3. Ils ont visé en arrière le point 1. Ensuite, ils ont visé en avant le point 4. Ils sont venus s'installer sur le point 4. Et pour fermer, ils ont visé le point 5 qui en fait est un point géodésique qui s'appelle 61 km103. Ensuite, ils sont revenus sur la station numéro 1. Ils ont visé le point numéro 2 en arrière, puis ils ont levé le point numéro 7, le point numéro 6, qui sont des coins du bâtiment. Ensuite, ils se sont installés sur le point numéro 4. Ils ont visé les points géodésiques pour le backside. Ensuite, ils ont levé les points 8 et les points 9 qui sont des coins de bâtiment. Donc, si vous voyez ici le carnet de notes, c'est fait un peu à l'ancienne. C'est qu'on s'est installé sur le 1, on a visé sur le 2 à 0 avec une distance de 52 330. Ensuite, on a visé en avant le point numéro 3 avec un angle de 87 33 25, une distance de 35 641. Ensuite, nous sommes installés sur le point 3, on a visé le point 1, ensuite le point 4, ainsi de suite. Comme vous le voyez ici, là, je fais toujours ma visée arrière, je vise à 0. Okay? Donc, je travaille avec un angle 0, tout simplement. Je ne travaille pas avec des gisements ou des alliés. Comment qu'on va régler ça avec la calculatrice? Comme vous le savez, il faut commencer par créer sa job. Donc, on va créer un nouvel job. Je vais l'appeler exercice rotation, etc. Tout simplement. OK. Je m'assure que tous les paramétrages sont corrects ici. Donc, je ne sais pas si ça sert à grand chose d'afficher l'unité de mesure alternative, le pied. On va laisser pareil, on va voir si ça nous dérange ou non. Et au pire, on va l'enlever. Donc, tout ça c'est beau. On va confirmer. On va dire créer. On va le charger. Puis, on peut commencer. Comme vous pouvez voir, ici, j'ai commencé en arbitraire. Donc, j'ai donné les coordonnées 5000 1000 pour ma station 1. Et ensuite, j'ai commencé mon relevé. On va rentrer toutes les données, puis on va faire la rotation après. Comme vous le savez, on fait ça, on se crée notre premier point. Donc, on peut aller ici pour créer notre premier point, le point 1, 5000, 1000. Si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter les petits codes, la description du point. Donc, vous savez, d'habitude, on travaille avec les codes du ministère du Transport du Québec. Les codes 6, c'est pour un Québec. Je confirme ça. Ensuite, on va aller dans le menu Kogo, dans le cheminement 2D. Okay? Le cheminement 2D, vous voyez ici en bas, vous avez plusieurs options. Cheminement au point de détail. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? C'est que le cheminement, c'est effectivement, ça s'applique très bien pour cette situation-là. Parce qu'en fait, le logiciel, il va se poser lui-même, il va se poser qu'on passe toujours à la prochaine station, au prochain point. Donc, je suis installé sur le point 1, je vise mon point 2 avec un azimut arbitraire, bien sûr, 0, et avec une distance de 52 330.
Il n'y a pas de décalage. OK. On peut dire OK. Calculer. Maintenant, mon prochain point s'appelle 2, donc je l'enregistre. Ensuite, bien sûr, le logiciel m'invite de m'installer sur le 2, mais moi je suis allé, mon point 2 était mon backside. OK? Donc, moi je suis toujours installé sur le point 1. Par contre, je vise mon point 2 en arrière, donc je peux faire ça comme ça, soit comme ça, soit vous allez ici dans angle droit, et vous êtes installé sur le 1, vous visez le 2, et là vous rentrez l'angle qui est ici, 87, 33, 25, avec une distance de 35, 641. Il n'y a pas de décalage, donc je fais ce OK, calculer. Mon nouveau point s'appelle 3, le code c'est 6, je peux continuer. Ensuite, je m'installe sur le point 3, je vise en arrière le 1, et puis je tourne un angle de 230 degrés, 4 minutes 28 secondes. J'écris mon angle droit ici, 230, 04, 28. Ensuite, la distance, c'est 54,698. Il n'y a pas de décalage, on calcule ça. Ensuite, je m'installe sur le point, je enregistre le point 4. Je m'installe sur le point 4, je vise arrière le point 3. Et en avant, pour le point numéro 5, mon angle est de 144, 14, 31. Et ma distance de 92,121. Cheminement, calculé. Mon prochain point s'appelle 5, mais le code ici, par exemple, va être 9. 9, c'est le point géodésique pour le ministère de Transport. Donc, j'enregistre tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Avant de passer plus loin, je vais regarder sur la carte, voir si ça a de l'allure ou non, qu'est-ce qu'il a fait. Vous pouvez sur le bouton plot. Donc, vous voyez, ça a bien de l'allure, ça ressemble à mon croquis. Vous savez qu'un croquis, c'est très relatif, mais bon, ça a de l'allure. Excellent. J'ai fini avec mon levé maintenant. En fait, je pourrais même rentrer les points du bâtiment. Oui, je pense qu'on va faire ça. Donc, on ferme l'image. On va dans... on reste toujours dans cheminement. Angle droit. Puis, on regarde ici, à partir d'ici. Donc, je m'installe sur le point 1. Je vise en arrière le point 2. Je tourne l'angle de 118 degrés, 49 minutes, 23 secondes, avec une distance de 15,4. Calcul. Excellent. J'ai enregistré le point 9. Avant de passer plus loin, je vais regarder ma carte. Oui, vous voyez ici la maison. Peut-être le point 8. Donc, tombe à la même place. C'est peut-être mes notes qui sont pas bonnes. Bon. Maintenant, je sais que mon levé, je veux l'amener dans un système géodésique. C'est très important. Vous voyez présentement, là, si je regarde mes points, regardez, ils sont dans les 5000 puis 1000, ok? Pendant que le système géodésique, je devrais avoir des coordonnées dans les 5 millions puis dans les 200 000. Comment je vais faire ça? Je vais commencer par chercher mes points géodésiques
sur la carte géodésique du Québec. Donc, il faut trouver le point 27 km 087 et le point 61 km 103. On va les chercher. Si vous allez sur la carte 27 km. Donc, la prochaine étape, c'est de rentrer les deux points géodésiques dans ma calculatrice. Faites attention, par exemple, de bien prendre la fiche signalétique dans le système NAT 83, puis de bien prendre le système SCOPE, donc le système de coordonnées plan du Québec. Alors, je commence par le point 27 km 097, qui est en fait le point numéro 2. Très important, quand vous rentrez les points dans la calculatrice, essayez de donner un offset à votre numérotation. Autrement dit, si votre point levé s'appelle 2, les points géodésiques que je vais rentrer à partir de mes coordonnées géodésiques, je vais l'appeler 102. Donc, on va créer les points 102 avec les coordonnées du point géodésique. Les points géodésiques 27 km 017, donc 5 millions 040 134.260 298 770 373. Donc, ça c'est les points géodésiques. Regardez dans la description ici, je peux mettre de caractère alpha. Excellent. Ensuite, j'enregistre le point 5 qui correspond en fait, le point 105 qui correspond en fait au point 5. Donc, mon prochain point, ça va être le point 105. Je prends on va l'enregistrer. Parfait. Bon, une petite vérification à faire avant de faire la rotation. Ça, c'est un petit truc de calculateur que je vous donne. Je commence par vérifier la distance entre mes points levés sur le terrain et les points fixes, les points géodésiques. Donc, on va dans calcul inverse. On va dans distance entre les points, entre le point 2 et le point 5. Parfait. Vous voyez, entre les deux points, j'ai 196 mètres et 428. OK? Donc, des fois, vous le retrouvez aussi sur la fiche du point géodésique ici. OK? Donc, c'est supposé d'être pas mal proche de ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais une distance entre les points 102 et les points 105. Ils sont supposés d'être semblables. OK? Il y a un petit 2 cm de différence ici. Pourquoi vous avez les 2 petits centimètres de différence? Parce que ça, c'est la distance géodésique et la distance rentrée par les coordonnées, c'est la distance sur la carte. Donc, si vous multipliez ces distances-là, 196, 428, par les facteurs d'échelle que vous avez ici, vous êtes supposé d'avoir la même distance que j'ai dans la calculatrice. On peut l'essayer si vous voulez. Donc, ici, calculatrice, je prends la distance 196, 428, Enter, je rentre les facteurs d'échelle, 0.999 429005, multiplié, et voici, c'est la même distance que j'avais tantôt sur mon écran. Donc, tout semble être parfait. Je suis prêt à faire la rotation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vient dans le menu Ajuster. Vous voyez ici, vous avez plusieurs options. La méthode de balancement qu'on passe, on l'a vu dans une vidéo antérieure.
vous avez aussi une fonction de rotation miroir et translation moyenne. Je vous dirais que dans l'industrie de l'arpentage, la rotation et la translation sont utilisées dans certaines situations, mais on travaille très souvent avec la transformation. Après avoir entré les points géodésiques, on peut passer à la transformation des coordonnées. Vous le trouvez ici dans le menu Ajuster, Transformation coordonnées, Transformation Helmholtz. Comme je vous disais, ça prend un minimum de paires de points. Alors, on va ajouter les deux ou plusieurs paires de points. On a deux paires de points. On pèse le bouton Ajout. Les points locaux, c'est le point numéro 2. Vous vous souvenez que mon levé est en système local. J'ai parti à 5000 1000. Et mon point fixe, ça va être le point géodésique que je l'ai appelé 102. Ici, pour le type de correspondance, en fait, ça peut être 2D ou 3D, vu que je n'ai pas rentré d'altitude. Anyway, il va rester à 0. Donc, je continue. La prochaine paire de points, c'est le point local numéro 5 et le point fixe 105. Le point fixe, c'est le point géodésique. Okay? Donc, si tout va bien, on est supposé de voir la différence de 2 cm, la légère différence de 2 cm, on est supposé de le voir distribué entre les deux points en mode égal. Donc, il va garder 1 cm sur le point 102, puis 1 cm sur le point 105. Alors, c'est très important dans les paramètres de transformation de s'assurer que l'échelle de votre levé ne change pas, on le laisse à 1. Si vous allez choisir calculer le facteur d'échelle, il va probablement essayer de scaler votre levé. Okay? On ne fait pas ça d'habitude. Donc, on s'assure que le facteur d'échelle reste à 1. On continue. Et puis, on pèse le bouton continue. Là, vous allez avoir tous les paramètres. Ici, on voit que l'échelle est à 1. On voit qu'il fait une rotation, une translation d'à peu près 5 millions et une translation d'à peu près 200-300 000 en Est. Donc, c'est qu'est-ce que vous voulez avoir. Alors, je peux continuer. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous allez toujours pouvoir revenir en arrière avec le bouton règle. OK? Là, on fait continuer. Pour les points à bouger, je vais bouger tous les points entre 1 et 99. C'est sûr que j'aurais pu dire 1 à 9, mais là, des fois, écoutez, j'oublie quel point j'utilisais pour le lever. C'est que mon pattern est quand même assez simple. J'utilise le point de 1 à 100 pour le lever, puis le point fixe, le point géodésique, je commence ma rotation à 100. Donc, je bouge les points de 1 à 99. Je vais les remplacer, en fait. Je ne veux pas les renuméroter. Ça ne m'intéresse pas les anciens points. Je vais les remplacer pour ça. C'est plus facile pour la gestion. Et je pèse sur l'OK. Calculer. Et voici. Les 9 points sont transformés. OK? C'est sûr que vous pouvez faire une vérification visuelle très, très vite. J'ai un petit point ici que j'ai créé en point 101. Là, c'est pour vous expliquer cette vidéo, pour faire des tests. Mais en général, vous devrez voir votre levé ici. Puis, vous pouvez aussi le vérifier de façon analytique. Donc, vous allez dans Congo, calcul inverse, distance entre points. Entre les points 102 et les points 2, on se souvient, vous êtes supposé d'avoir 1 centimètre. Donc, les voici mon centimètre, vous le trouvez ici dans distance horizontale. Et la même chose entre les points 105 et les points 5. Voici 1 centimètre. Donc, c'est ça qui est ça. C'est ça qui conclut ma vidéo.